Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, on va poursuivre dans notre étude sur la crainte et on va parler de la foi certainement. En fait, j'avais hâte d'arriver à cette émission parce qu'aujourd'hui, on va parler d'une clé super importante. En fait, il y a plusieurs chrétiens qui ignorent totalement le rôle de l'amour en ce qui concerne la foi. Vous savez, souvent, on enseigne sur la foi, les principes de la foi. Et des fois, il y a des gens qui ont du mal à voir des récoltes ou qui ont du mal à voir vraiment une différence dans leur vie. Et puis en fait, c'est parce que ces gens-là ne marchent pas dans l'amour. Ici, je ne parle pas vraiment que ces gens sont dans la haine ou ces gens sont méchants. Ou... Non, non, je parle en fait, il y a une dimension de l'amour qui n'a pas vraiment sa place dans leur vie. Et on va voir ça aujourd'hui parce que c'est vraiment révolutionnaire. Si vous ne marchez pas dans l'amour véritablement, bien, la place que vous n'avez pas cédée à l'amour de Dieu, bien, en fait, est remplacée par la crainte. Et puis la crainte neutralise votre foi parce que votre foi est opérante par l'amour. Donc, c'est vraiment hyper important parce que toute la vie chrétienne dépend, en fait, de la révélation que vous allez recevoir aujourd'hui. Tout ce qui peut fonctionner dans notre vie dépend de cette révélation. Je vais vous rappeler un texte qu'on a vu dès notre première émission, 2 Timothée chapitre 1 au verset 7, 2 Timothée 1, 7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et on va voir pourquoi c'est important tout ça. Là. Parce que des fois, on est là, on dit, « Ah, ben Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, de timidité, de peur. » Mais pourquoi un esprit d'amour? Pourquoi on mentionne l'amour dans tout ça? C'est quoi le rapport? Pourquoi le lien? Donc, aujourd'hui, on va parler, en fait, comment être libéré de la peur irrationnelle intérieure. Certaines personnes ont des peurs, et puis quelqu'un de l'extérieur dirait, « Mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu vis telle ou telle chose? » Et puis, en fait, tout ça se passe à l'intérieur. Ce sont des peurs inspirées certainement par le royaume des ténèbres. La personne a entendu des paroles. Il y a eu un mensonge qui a été semé dans la vie de la personne. Et puis, elle médite sur un mensonge. Sa pensée est vraiment occupée avec ces mensonges-là. Donc, elle médite sur tout ce qui pourrait arriver de terrible, que ce soit même des choses de l'extérieur qui pourraient venir contre la personne, ou juste intérieurement. Il y a des scénarios qui sont là, des scénarios fictifs, des inquiétudes intérieurement qui sont là à l'intérieur. Et puis finalement, toute cette dimension actuelle ou que la personne vit tombe dans un monde spirituel d'oppression. Donc, on parle en fait des mauvais esprits qui viennent sur la personne, qui viennent écraser la personne. Et puis vraiment, c'est vraiment terrible. La parole de Dieu nous parle que cette personne-là est tourmentée, en fait. Elle est tourmentée. Et puis, on a beau enseigner sur la foi et les principes de la foi, mais comme j'ai déjà entendu un prédicateur dire, la crainte tolérée, donc la crainte tolérée dans une vie, c'est la foi contaminée. La crainte tolérée, c'est une foi contaminée. Donc, la foi ne peut pas fonctionner dans la vie de la personne parce qu'il y a toujours la présence de la crainte. Donc, c'est hyper important pour nous de comprendre tout ça aujourd'hui. Donc, on va parler de l'angoisse maintenant. J'ai à cœur de vous parler de l'angoisse. Puis comme je vous disais, j'avais vraiment hâte à cette émission parce que c'est la révélation qui va vraiment vous libérer. Si vous êtes angoissé aujourd'hui, comprenez ceci, que ce n'est pas simplement vous, ce n'est pas simplement vos raisonnements, mais je crois vraiment qu'il y a eu une influence démoniaque, des mauvais esprits. Ça ne veut pas dire que vous êtes un gros méchant pour autant. Ne pensez pas que je suis là pour vous accuser aucunement. Mais en fait, vous avez vécu une blessure peut-être intérieurement, mais finalement, vous êtes angoissé. Vous ne bénéficiez pas de la paix de Dieu, mais vous êtes vraiment tourmenté dans l'homme intérieur. Les gens de l'extérieur ne peuvent pas forcément le savoir, mais vous êtes constamment tourmenté, troublé dans la peur, l'inquiétude. Vous êtes fragile aussi. Peut-être que vous avez du mal à être avec des gens. Vous préférez être tout seul à la maison parce que au moins vous ressentez une certaine sécurité. Vous ne ressentez pas le malaise d'être avec d'autres personnes. Bref, vous êtes façonné, limité dans toute votre vie à cause de l'angoisse. Peut-être cette angoisse vient et vous donne même une pression physique là, sur vous et certaines personnes ont même du mal à dormir. Vous avez des difficultés, vous n'arrivez pas à dormir parce que vous ressentez vraiment quelque chose, une puissance contre vous, une force écrasante. Bien, vous pouvez poser la question, mais est-ce qu'on peut chasser cet esprit-là? Est-ce qu'on peut chasser un esprit de crainte? Parce qu'à la racine, c'est un esprit de crainte. La réponse, c'est oui, mais. Oui, mais ensuite, il faut vraiment comprendre des choses sur le monde de l'amour qu'on va voir ensemble. Mais premièrement, si vous êtes la personne
et vous dites, Pasteur Joël, tu es en train de décrire ma vie, je ressens des angoisses. Bien, est-ce que vous voulez être délivré aujourd'hui? Est-ce que vous voulez recevoir une touche de la part de Dieu? Voulez-vous être affranchi maintenant? Si c'est votre cas, je veux juste prier une prière très simple et on va s'accorder dans la foi. Par l'autorité du nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande à ces esprits maintenant, vous quittez mes frères et mes sœurs maintenant, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tous les noms. Vous laissez mes frères et mes sœurs totalement libres maintenant, par l'autorité du nom de Jésus. Soyez libérés. Amen et Amen. Gloire à Dieu. Et je crois, parce que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms, vous avez été libérés maintenant de cette oppression, de ces esprits méchants qui viennent vous opprimer. Gloire à Dieu. Maintenant, on va poursuivre dans l'enseignement pour vous aider à aller vraiment de l'avant dans votre liberté. Donc, est-ce suffisant de chasser un esprit de crainte? Non. Oui, on va le faire, mais ce n'est pas suffisant de juste faire ça. Nous devons aussi, ensuite, choisir l'amour. Et c'est là où nous arrivons au texte merveilleux, 1 Jean, chapitre 4 et le verset 18. 1 Jean, chapitre 4 et au verset 18. Écoutez bien ceci, je vais vous lire le texte. On va prendre le temps aujourd'hui, on va le décortiquer parce qu'on a vraiment le temps. On a le temps. Aujourd'hui, on choisit de prendre le temps pour vraiment comprendre ce texte-là. Et l'Esprit de Dieu est avec vous en ce moment pour vous accorder une révélation pour votre propre vie, je le crois. Donc, 1 Jean 4, verset 18. Je vais vous lire à partir de la version King James, traduite en français. « Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur, parce que la peur cause du tourment. Celui qui a peur ne se perfectionne pas dans l'amour. » OK. On vient de lire tout ça et on dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? OK, on va prendre le temps. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Et rappelez-vous que la Bible nous dit que Dieu est amour. Pensez-vous que Dieu a peur? Pensez-vous que dans la dimension du ciel, par exemple, qu'il y a des gens qui ont peur? Non. Pensez-vous que Dieu a un peu de peur en lui? Il craint certaines choses? Non. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Il n'y a pas de peur en Dieu non plus. Gloire à Dieu. Mais l'amour parfait chasse la peur. OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? L'amour parfait, c'est quoi ça, l'amour parfait? L'amour parfait, c'est l'amour complet. L'amour complet chasse la peur, ou dans la version Louis II, nous lisons le mot bannit, la crainte. Donc, l'amour parfait bannit la crainte ou chasse la peur. Ça, c'est important de voir. Et le mot chasse ou bannit ici, c'est le mot en grec balo, qui veut dire, écoutez bien ceci, laisser tomber une chose sans se préoccuper de l'endroit de la chute. OK? Donc, le mot, l'amour parfait, l'amour complet, si on veut, l'amour qui est arrivé à sa maturité, chasse la peur ou déplace la peur. En fait, le mot, on pourrait dire évince littéralement la peur. Et le terme en grec ici, c'est le terme qu'on peut utiliser en anglais par le mot qu'on va souvent dire en français aussi, qui est flusher. On va flusher, c'est un langage québécois, si on veut. Peut-être en France, vous employez aussi le mot flusher. Mais en gros, c'est tirer la chaîne quand vous allez aux toilettes. C'est ça que ça veut dire. Le mot ballot nous dit flush. Écoutez bien, l'amour chasse la crainte. S'il y a de la crainte en vous, des peurs, l'amour de Dieu arrive et cet amour vous purge de toute forme de crainte. Ah, ça, c'est puissant. Remarquez, l'amour parfait, l'amour de Dieu, l'amour mature de Dieu. Parce que Dieu nous a donné un esprit de force d'amour. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, et comme nous lui cédons la place, là, l'amour parfait chasse la peur. L'amour que vous recevez de Dieu, vous le recevez, cet amour en vous, et cet amour prend toute la place et vous libère de toutes les craintes. S'il y a une crainte en vous ou il y a des peurs, c'est parce que l'amour de Dieu n'est pas parfait. C'est que vous n'avez pas laissé de la place en vous pour l'amour de Dieu. C'est pour ça que quand on dit constamment « marcher dans l'amour », c'est parce que si je ne marche pas dans l'amour, en fait, je ne marche pas parfaitement dans la foi. Et c'est que si l'amour chasse la peur, l'amour va vraiment chasser la peur de ma vie. Bien, si la peur est disparue, il y a de l'amour et là, il y a de la place pour la foi. Parce que la foi est opérante
par l'amour. Mais si je suis rempli de crainte, je suis rempli de crainte et de peur, bien finalement, la foi ne peut pas opérer. Oui, j'ai de la foi. Oui, Dieu m'a fait un don de foi, mais elle est totalement neutralisée, limitée, contaminée. C'est une foi contaminée, voyez-vous? Donc, la peur tolérée, tout ce que je tolère, contamine ma foi. Donc, ma foi est inopérante. Donc, j'entends des prédications, mais je ne peux pas mettre en pratique vraiment, ou j'essaye, mais finalement, je ne vois pas de résultat parce que mon être n'est pas rempli de l'amour de Dieu. Donc, si vous avez un problème avec des angoisses, là, vous êtes angoissé, vous avez des craintes, vous êtes perturbé, vous êtes tourmenté, vous avez besoin d'ouvrir votre cœur et de dire, Seigneur, oui, on a chassé ces esprits qui venaient sur moi pour m'opprimer, pour m'oppresser. On les a chassés au nom de Jésus. Mais maintenant, je dois chasser aussi tout ce qui est en moi, toute la crainte que j'ai conservée, que j'ai gardée en moi. Là, je dois dire, Seigneur, non, je ne veux plus vivre dans cette crainte. Je ne veux plus permettre à cette crainte d'habiter en moi. Si vous pouvez vous voir comme une maison, là, la crainte peut-être habitait dans votre bras, dans votre jambe. Je ne sais pas comment vous pouvez vous percevoir, mais vous êtes une maison. Et puis, vous avez permis à la crainte de circuler dans votre corps et puis faire résidence chez vous. Mais en fait, cette crainte-là, et puis le manque d'amour, peut-être vous avez détesté des gens. Si vous dites, ah, mais cette personne m'a fait du mal, et puis on se justifie parfois. On se dit, ah bien, OK, je vais aimer Dieu, mais... Non, la Bible nous dit, on ne peut pas aimer Dieu véritablement si on marche dans la haine. Si je déteste le frère que je vois, comment puis-je dire que j'aime Dieu que je ne vois pas? La Bible est claire là-dessus. Donc, l'amour, là, c'est vraiment, vraiment important. On doit comprendre. Donc, si j'ai des craintes, et si vous avez des craintes en ce moment, on doit dire, OK, Seigneur, tu as vraiment besoin de me remplir de ton amour. Quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, là, c'est bon, n'est-ce pas? Mais le Saint-Esprit est Dieu, n'est-ce pas? Et Dieu est amour. Donc, forcément, Dieu nous a donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Oh, gloire à Dieu. Donc, je vais être rempli du Saint-Esprit. Et des fois, les gens ont cru que l'amour, c'était pour les faibles. L'amour, ah oui, il faut marcher dans l'amour, c'est d'être faible. Non, en fait, marcher dans l'amour, c'est d'être fort. Parce que c'est plus facile de détester quelqu'un de méchant, quelqu'un qui nous a fait du mal, que d'aimer. Donc, si je comprends, OK, je dois, en fait, vraiment libérer de l'espace en moi pour accueillir l'amour de Dieu. Mais pour accueillir l'amour de Dieu, je dois chasser, en fait, je dois permettre à l'amour de prendre toute la place pour que la crainte puisse être expulsée, évincée de ma vie. Est-ce que vous me suivez? Je vais reprendre le texte maintenant. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Dans l'amour, il n'y en a pas de peur. Il n'y a pas de peur dans l'amour, mais l'amour parfait chasse la peur. L'amour parfait que vous recevez de Dieu chasse, vous libère. La peur est chassée, expulsée de votre vie. Et là, parce que la peur cause du tourment. La peur qui réside chez vous, là, cause du tourment intérieur. Vous êtes tourmenté. Vous avez des craintes qui sont irrationnelles, des choses qui n'arriveront jamais. Vous avez des peurs. Vous avez même peur de certains scénarios fictifs. Vous imaginez peut-être que des gens disent des choses sur vous, ou vous jugent, ou pensent des choses sur vous. Et oui, ces choses-là viennent de l'extérieur, mais elles habitent en vous, là, parce qu'elles sont fictives. Vous êtes rempli de ces choses-là, et cette peur ou ces craintes-là causent du tourment en vous. Vous êtes terrorisé intérieurement à cause de la présence de la crainte. Celui qui a peur ne se perfectionne pas dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Celui qui a peur ne se perfectionne pas dans l'amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans Second 21, la version Second 21, la Bible nous dit « n'est pas parfait dans l'amour, okay? N'est pas mature dans l'amour ». Dans la version Sommeur, la Bible nous dit « l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité. » Donc, si on comprend bien, j'ai pris le temps là, d'expliquer ce texte-là, et puis vous pouvez même réécouter l'émission, vous pouvez même prendre en note 1 Jean 4, 18, 1 Jean 4, 18, et puis vous pouvez vraiment demander à l'Esprit de Dieu de vous révéler ça. Là. Parce que si vous pouvez comprendre, comme je laisse la place à l'amour de Dieu, bien, ce qui était réservé pour la haine ou la crainte, bien, tout ça, ça disparaît. Ça disparaît de ma vie. Des fois, on est là, on dit « je veux que ma foi fonctionne », mais on a encore de la crainte en nous.
puis cette crainte-là annule ma foi. Finalement, c'est terrible. On vit juste une vie frustrée. Mais si je dis, OK, Seigneur, gloire à Dieu, je reçois ton amour. Et là, les choses commencent à fonctionner dans votre vie. Écoutez bien ceci. S'il y a un manque d'amour dans votre vie, la crainte est forcément en opération dans votre vie, même si vous ne le réalisez pas. Je reprends. S'il y a un manque d'amour dans votre vie, là, il y a des gens peut-être que vous n'aimez pas, mais il y a un manque d'amour, là. Et peut-être vous ne voulez pas détester des gens, mais au fin fond, vous ne les aimez pas. Et la Bible nous dit qu'on doit aimer tous les hommes. Mais s'il y a un manque d'amour quelque part dans votre vie, là, la crainte est forcément en opération dans votre vie. C'est une révélation, ça. Hein? Si vous croyez ce que je suis en train de vous dire, là, c'est vraiment révolutionnaire. Wow! Ça veut dire qu'il ne faut vraiment pas que je déteste des gens. Je dois vraiment aimer les gens. Si je réalise l'ampleur là, de cette chose-là, si je permets à ce manque d'amour d'être là, ça veut dire que le manque d'amour invite la crainte et invite toutes ces peurs-là. Vraiment, vous avez le choix, être rempli de crainte ou rempli de foi. Mais cet amour va vraiment chasser toute la crainte. Dans Galates 5,6, la Bible nous dit « La foi agit par l'amour » ou dans la version King James, « La foi œuvre par l'amour ». Voyez-vous comment c'est important? Donc, ma foi va œuvrer uniquement par l'amour. C'est comme, admettons, vous prenez votre voiture et vous mettez de l'essence dans votre voiture. Bien, votre foi ne peut pas fonctionner sans l'essence de l'amour. C'est la façon que vous pouvez opérer dans la foi. Votre foi peut juste fonctionner de cette façon-là. Et puis, dans Romains 5,5, un texte qu'on a déjà vu cette semaine, Romains 5,5, « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Donc, le texte qu'on a lu, 2 Timothée 1,7, nous parle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte ou de peur ou de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Et cet esprit-là que Dieu vous a donné, en fait, c'est le Saint-Esprit qui habite votre esprit régénéré. Et c'est un esprit d'amour. C'est un esprit d'amour, un esprit puissant et un esprit rempli de sagesse. Par exemple, si je médite sur des scénarios possibles, je pense que les gens ne m'aiment pas, j'ai peur d'aller rencontrer des gens, j'ai peur d'aller au resto, j'ai peur de manger avec des gens, j'ai peur d'aller à l'église, j'ai peur d'aller à l'école, je veux vraiment être isolé à la maison parce que je suis angoissé, j'ai toutes sortes de peurs, admettons. Bien, la peur de l'opinion de l'homme ou même la perception des gens peuvent vraiment me garder dans une prison toute ma vie. En fait, j'ai connu une personne qui ne pouvait pas sortir de sa demeure. Elle pouvait parler au téléphone, mais c'était tout parce qu'elle était tellement terrorisée. Elle était angoissée. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Satan veut ruiner des vies et des destinées. Mais aujourd'hui, vous allez choisir l'amour de Dieu. Et parce que vous allez choisir l'amour de Dieu, l'amour parfait va bannir, chasser la crainte de votre vie. Proverbe 29, verset 25 nous dit « La crainte des hommes tend un piège. » Voyez-vous, la crainte des hommes tend un piège. La crainte, on devrait plutôt craindre Dieu, pas craindre les hommes. On doit avoir une révérence pour Dieu. On craint notre Dieu. Ça, c'est la bonne crainte. Dans Proverbe 9, 10 nous dit « La sagesse commence par la crainte de l'Éternel. » Gloire à Dieu. Donc, dans Proverbe 29, verset 25, que je viens de vous lire, « La crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Gloire à Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'avoir peur. On peut vraiment recevoir la protection surnaturelle de Dieu et puis vraiment être béni. Et si vous ressentez parfois, bien, j'ai l'impression que les gens parlent contre moi ou j'ai peur que les gens ont des idées préconçues sur moi, en fait, vous devez comprendre que dans l'Apocalypse 12, verset 10, la Bible nous présente l'accusateur des frères. L'accusateur des frères est celui qui va toujours inspirer des gens à soupçonner le mal sur les frères et les sœurs. Et puis, finalement, on peut être totalement tourmenté par tout ça. Donc, si on dit, OK, mais comment faire pour ne plus méditer sur ces mensonges-là? Comment faire? Parce que Joël, tu dis que je dois laisser la place à l'amour de Dieu. Ça, c'est vrai. Mais aussi, vous devez rendre toutes vos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et remarquez dans 1 Corinthiens 2, 16, la Bible nous dit, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Voyez-vous, nous avons
la pensée de Christ. Et nous avons sa parole. Nous avons la parole de Dieu. Donc, je vais remplacer les craintes et les mensonges du diable, toutes les choses que le diable veut semer en moi. Je dois forcément les remplacer par la parole de Dieu. Pourquoi? Écoutez bien ceci dans Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Le Seigneur Jésus a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, est la vérité. Ce que tu dis sur moi, c'est ça la vérité. Et vous dites, oh, mais je ne sais pas ce que Dieu dit sur moi. Bien, gloire à Dieu. J'ai préparé pour vous, en fait, des feuilles que vous pouvez aller télécharger sur le site EMC TV. Passage biblique, notre identité en Christ. En fait, j'ai préparé ça il y a un certain moment. Vous pouvez aller sur le site EMC TV et télécharger justement notre identité en Christ. Et là, vous allez vous remplir en fait du rapport de Dieu sur votre vie. Vous allez méditer sur ce que Dieu a dit sur vous et vous allez remplacer les craintes que le diable veut semer en vous, vous faire croire autre chose. Donc, la vérité, c'est la parole de Dieu. Et dans Jean 8, 44, écoutez bien ceci. Le Seigneur Jésus a dit, « Vous avez pour père le diable, en parlant aux religieux à son époque, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité. Il ne se tient pas dans la vérité. » Et plusieurs chrétiens sont comme le diable. Ils ne se tiennent pas dans la vérité. Ils méditent sur des mensonges et puis sont totalement angoissés. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et peut-être que vous avez plein de mensonges en vous. Peut-être c'est pour ça que vous êtes angoissé, tout comme le diable ici. Il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. OK, donc vous comprenez tout ça. Vous comprenez en fait que vraiment l'angoisse peut détruire votre vie si vous méditez sur les mensonges du diable. Quoi faire aujourd'hui? Comprenez ceci. Satan agit dans votre vie quand vous êtes dans la crainte. C'est comme ça que Satan peut agir dans votre vie. Mais Dieu, lui, agit dans votre vie quand vous êtes dans la foi. Donc, la crainte m'associe à Satan et à son royaume, et la foi m'associe à Dieu et son royaume. La seule façon de chasser la crainte, bien, on a déjà mentionné une chose, on prie contre les oppressions. Les esprits, eux, ils doivent quitter, certainement. Ces esprits quittent. Mais après, si vous conservez le mensonge en vous, si vous conservez cette haine en vous, bien, vous bloquez votre foi, vous bloquez, en fait, tout ce que Dieu veut faire dans votre vie. Mais là, si vous dites, OK, Seigneur, je veux me repentir, je te demande de me pardonner de tous mes péchés, je te demande, Seigneur Dieu, de me pardonner parce que je n'ai pas marché dans l'amour. Et ton amour qui a été déversé en moi a été vraiment limité, Seigneur Dieu, parce que j'ai choisi de remplir mon être de cette haine qui vient du royaume des ténèbres. Donc, je suis rempli de pourriture. Mais l'amour parfait de Dieu chasse la crainte. Donc là, ce que vous allez faire, vous allez non seulement vous repentir, mais là, vous allez accueillir l'Esprit de Dieu. Et c'est ça le miracle. C'est ça le miracle que Dieu peut faire. Et c'est à ce moment-là où vous serez totalement libéré de cet esprit de mort qui est sur votre vie. Parce que les angoisses, en fait, font partie de l'esprit de servitude, un esprit d'esclavage. Et j'ai mentionné certaines choses dans notre première émission et je veux revenir maintenant sur cette portion hyper importante. Dans Galates 5, verset 1, écoutez bien ceci, l'apôtre Paul a dit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Donc, si vous avez été sauvés, ce n'est pas pour vivre dans l'esclavage, dans votre demeure, dans l'angoisse, dans toutes sortes de peurs. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes. Demeurez donc fermes dans la liberté et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Non, donc on doit vraiment prendre la décision aujourd'hui. Vous avez entendu des choses, je vous ai expliqué des choses. Je crois vraiment que vous avez entendu un message qui peut révolutionner votre vie vraiment. Si vous pouvez vous voir rempli de l'amour de Dieu, vraiment vous allez dire, « Ah, mais je n'ai plus de crainte. » Non, parce que l'amour a chassé la crainte. C'est ça qui est merveilleux. Et dans Romains 8, 2, la loi de l'esprit de vie, l'esprit de vie, le Saint-Esprit que nous avons reçu, l'esprit de vie en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Et là, au verset 15 de Hébreux 2, en fait, je vais juste reprendre au verset 14. « Ainsi donc, puisque ces disciples sont des êtres de chair et de sang,
lui aussi, de la même façon, a partagé leurs conditions. Christ a partagé la condition des hommes, n'est-ce pas? Il l'a fait pour réduire à l'impuissance par sa mort, par la mort, là, celui qui détenait ou celui qui avait le pouvoir de la mort. Satan avait le pouvoir sur la mort. Et dans Louis II, ce texte-là est mal traduit. Dans Louis II, on voit ce texte-là qui dit que Satan a le pouvoir de la mort. Mais le texte, en fait, consultez d'autres versions, et c'est important de le faire des fois, mais ce texte nous dit qu'il avait le pouvoir de la mort. C'est toute une différence, là. Satan avait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage leur vie durant. Donc, toute leur vie, ils étaient réduits à l'esclavage par la peur de la mort. En fait, quelqu'un qui a peur de sortir de sa maison pour aller même juste prendre un café avec quelqu'un, à la racine, c'est la peur de la mort qui est là. Ultimement, c'est ça. Et la personne n'est pas consciente. Mais en fait, si elle a peur, c'est parce qu'elle a peur de mourir. Mais c'est inconscient, là. C'est sûr et certain. Mais vraiment, c'est un esclavage, le joug de la servitude, le joug qui vient de cette loi du péché de la mort qui est là. Donc, Satan agit dans votre vie quand vous êtes dans la crainte. Mais Dieu agit dans votre vie quand vous êtes dans la foi. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, je veux prier pour vous. Si vous avez été opprimé, vous avez été oppressé, vous avez laissé de la place en vous, vraiment à toutes sortes de craintes, maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je veux m'accorder avec toutes les personnes assoiffées de vivre ce miracle de délivrance. Dans le nom de Jésus, j'appelle maintenant vraiment que le Saint-Esprit vienne sur vous, en vous, vous remplisse, que le Saint-Esprit déverse en vous son amour, que les fleuves d'eau vive viennent sur vous et que son amour remplisse chaque cellule de votre corps, chaque molécule de votre être, que votre esprit soit imbibé de l'amour de Dieu. Oui, que votre âme soit imbibée de l'amour de Dieu, que son amour prenne toute la place maintenant en vous. Recevez l'amour de Dieu. Oui, positionnez-vous dans la foi maintenant et dites, Seigneur, oh, je reçois ton amour, Seigneur. Je reçois ton amour, Seigneur. Je reçois maintenant ton amour dans mon être tout entier. Et son amour en ce moment est en train de chasser toute la crainte. Toute la crainte disparaît de votre vie. Toute la crainte disparaît tout jamais de votre vie. Gloire à Dieu. Au lieu d'être dans la crainte, là, c'est l'amour de Dieu. Et là, votre foi peut fonctionner. Et vous pourrez croire pour les prochaines choses que je vais vous expliquer dans les émissions à suivre, dans les prochaines émissions. Oh, gloire à Dieu. La foi de Dieu en vous, elle est opérante. Parce que l'amour de Dieu prend toute la place. Mais là, prenez la décision, demeurez ferme dans son amour. Demeurez dans son amour et soyez comme la police et dites non, non à la haine, non à la crainte. Ne permettez pas à autre chose de remplacer l'amour de Dieu, mais soyez remplis, débordés de son amour. Amen et amen. Soyez bénis d'ici à demain. Soyez richement bénis.